C'est parti, bonsoir. Live très tardif. J'ai pas trop de... Ça va reconnecter, voilà, c'est bon. Donc live très tardif, je m'attendais pas du tout à venir en live à cette heure-là. C'est clair que c'est pas l'horaire du meilleur audimat. Donc il est fort possible que je sois toute seule pour ce direct. Mais ça a poussé fortement. Depuis hier, en fait, il y a comme une invitation à venir faire un live nocturne. Donc jusque-là, c'était pas pressant, mais ce soir, ça l'est. Du coup, peut-être que ce live s'adresse à des personnes en ce moment. Si tu tombes sur mon live puis qu'en ce moment ça va super bien pour toi, bah, c'est super. On sait que les moments où ça va super bien, c'est facile de déployer l'amour en soi. Mais que peut-être à un moment donné, si jamais tu venais à revenir dans le creux de la vague, ben tu sauras que ce live il existe et puis que tu pourras le regarder. Mais là, plutôt ce soir, je pense que ça s'adresse à des personnes qui ressentiraient fortement les énergies en ce moment, qui vont peut-être s'intensifier encore pendant 4 jours jusqu'à la pleine lune, l'éclipse. On est vraiment dans un temps d'éclipse, puis c'est l'automne. Voilà, on voit la nature, il y a des choses qui lâchent, il y a plein de transitions, il y a plein de choses énergétiques. Et voilà, ce que moi je reçois, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui font des insomnies et qui, à la tombée de la nuit, vont commencer à ressentir des angoisses fortes. Elles peuvent être ressenties dans la journée, mais il est possible que ces angoisses-là se manifestent davantage avec la nuit qui tombe. On est vraiment au cœur de l'obscurité. Puis c'est peut-être à ce moment-là que va pouvoir jaillir la plus grosse des lumières, sauf que quand on est dans le fond, dans le creux de la vague, et parfois on ne voit plus du tout la lumière. Le tunnel, il est tellement sombre que ça peut être vraiment difficile au niveau du corps. Alors peut-être que prends comme d'habitude ce qui te parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine, je t'accompagne sur le chemin du déconditionnement et puis de la déculpabilisation. J'insiste toujours là-dessus parce que c'est quand même un peu sous-jacent sous toute chose. Donc je t'accompagne un petit peu en ces temps de changement. Et donc l'idée c'est qu'à chaque fois que je viens faire un partage, prends juste ce qui résonne. Je ne détiens pas de vérité, mais peut-être qu'il y a des choses qui peuvent résonner et peut-être juste, j'imagine que si je suis là, peut-être ça va toucher qu'une seule personne, puis peut-être cette personne c'est toi ce soir, cette nuit. Donc voilà, on s'installe juste en présence tous les deux. Peut-être qu'on sera que tous les deux, mais c'est pas grave. L'idée c'est que si tu tombes sur cette vidéo puis que tu te retrouves dans cette situation, déjà que tu te rendes compte que tu n'es pas tout seul. Je sais que ça fait pas tout, mais peut-être que à ce moment-là même où toi tu te retrouves vraiment dans le creux de la vague, c'est déjà quelque chose de se dire qu'on est tous interconnectés et que voilà, il y a cette connexion qui peut se faire. Donc peut-être que en ce moment tu es épuisé. Peut-être que tu as l'impression que tu vas pas y arriver, que tu es au bout, quoi. L'impression que si tu tombes, tu vas pas te relever. Tellement, à certains moments, pour l'humain qu'on est, ça peut être vraiment difficile, vraiment, ça vient t'attraper, quoi. Il y a comme, avec les énergies du moment, un peu comme une connexion, je sais pas si ça peut te parler, à l'absurdité. C'est l'absurdité de la vie, comme si le sens se perdait, la joie se perdait. Il peut y avoir comme une illusion de se déconnecter du beau. Peut-être que jusque-là, voilà, c'était youpi, super, puis tout d'un coup, peut-être tu es malade, donc c'est le virus qui passe à travers toi. Peut-être juste
je sais pas moi, tu arrives dans un bout financier où tu te demandes comment tu vas t'extraire de tout ça, ou tout un tas d'autres choses, de peurs qui jusqu'à présent étaient plutôt tranquilles, puis vraiment ça vient prendre une force, une puissance, comme si c'était insurmontable. Donc si c'est ton cas, bienvenue, bienvenue ici. Ça peut donner aussi, tu vois, comme une sensation d'impuissance. D'impuissance de... un truc, tu vois, vraiment, qu'on a vraiment ras le cul à l'intérieur de soi, comme une incompréhension. Puis vraiment cette absurdité de se dire, ah ouais, mais c'est ça en fait, ça la vie là, cette incarnation, c'est la souffrance, c'est... devoir travailler pour devoir gagner de l'argent, puis quand même trimballer nos sacs, tout ça. Donc ça peut réveiller quelque chose en soi de l'ordre un peu de culpabilité. De culpabilité dans le sens où tu n'aurais pas fait ce qu'il faut. Et peut-être que c'est quelque chose que tu te dis, ben, je comprends pas. Je fais ce qu'il faut, voilà, j'y vais, je regarde tout ça, j'essaie d'évoluer, de grandir, mais pourquoi ce genre de truc peut se représenter encore? Et donc, c'est comme si, clac, la petite voix là, elle arrive en te refaisant croire que tu n'aurais pas fait ce qu'il faut faire. Donc déjà, j'ai envie de te dire que ça n'a rien à voir avec ça. Que ça n'a rien à voir avec le fait de faire ou pas les bonnes choses. Et puis tu vois bien que dans la phrase je fais tout ce qu'il faut, on retrouve le faux, et qui dirait que il y aurait comme une bonne manière de faire, un chemin à suivre, des choses à appliquer, et que tu serais en faute là-dessus, que tu serais comme un mauvais élève qui aurait loupé une information, loupé quelque chose, puis à force de culpabilité comme ça, peut-être même qu'il pourrait se pointer le bout de son nez de la honte, qui viendrait là résonner avec tu n'es pas une bonne personne, blablabla. Bla bla. Donc un truc qui vient un petit peu s'auto-flageller. Je viens vraiment ce soir avec beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Parce que quand cette énergie est là, c'est pas facile. Donc vraiment déjà, j'ai envie de m'adresser à ton humain et de lui dire là vraiment, en face à face là, droit dans les yeux. Ouais, ce que tu ressens, tu le ressens. Et ça, c'est pas à nier. Et ça veut pas dire qu'il te manque quelque chose, ça veut pas dire que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose là qui te traverse. Donc déjà, reconnaître, c'est quelque chose qui peut aider, et que c'est difficile. Est-ce que déjà, on peut reconnaître que parfois, c'est tellement difficile. Et tu vois, moi souvent, je fais des éloges, l'éloge de la drama queen. Et puis avec une de mes expérienceuses la semaine dernière, on a vraiment vu que derrière la drama queen, c'est ce qui va se plaindre en toi, qui à un moment donné va dire qu'il en a ras-le-bol. Tu vois, c'est ce qu'on pourrait appeler le plaintif en toi, mais que du coup on se dit qu'on n'aurait pas le droit de se plaindre, que ça voudrait dire qu'on n'est pas dans les vibrations d'amour, sauf que quand c'est pas là, c'est pas là, et que cette drama queen, elle a totalement le droit d'exister, le droit d'être accueillie, parce que aussi tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce qui fait que ce que tu vas pouvoir exprimer comme ça, déjà ça va comme permettre de libérer un petit peu les tensions dans ton corps, l'énergétique, parce qu'en fait là ce qui se passe, c'est juste de l'émotionnel non résolu, des choses qui ont besoin en fait d'être aimées. D'accord? Et donc ce qu'on a vu nous la semaine dernière, c'est que au-delà de la drama queen, quand elle s'exprime en ce moment, dans ce ras-le-bol qui est tellement ras-le-bol, alors peut-être ça ne te touche pas toi, mais tu peux percevoir ça
un peu cette électricité autour de toi, dans les personnes qui t'entourent, qu'au-delà de ça, la drama queen, elle sert aussi à venir affirmer quelque chose à l'intérieur. Mais si on la laisse pas s'exprimer, cette drama queen, on va pas savoir ce que l'on peut lâcher, ce qui ne nous sert plus. Parce que quand on est dans ces périodes-là de bousculement énergétique, sache que ça n'est jamais contre toi. Ce n'est pas contre toi, vraiment. Reçois-le, ressens-le, ça n'est pas contre toi. C'est à ton service pour mettre en lumière la drama queen et pour pouvoir juste derrière affirmer. Ok, ça, en fait, ben ouais, je l'avais peut-être pas vu avant, mais ça, ici et maintenant, je n'en veux plus. Et de cette affirmation-là, il va pouvoir y avoir comme une nouvelle clarté qui va se présenter, dans le sens où, ben, qu'est-ce que tu souhaites ? Qu'est-ce qui a envie d'émerger, tu vois ? Et puis, c'est pas forcément le qu'est-ce que tu souhaites, quelque chose qui est en lien avec du matériel, de l'argent, mais plus pense à un état d'être. La paix, par exemple. Moi, ce que je souhaite, en fait, c'est la paix. Ok. Ben, une fois que ça, c'est affirmé, c'est posé, tu vois, ça va comme donner une nouvelle direction. Okay. Mais pour ça, il y a tout ce travail avant, de venir accueillir l'angoisse, accueillir tout ce qui te traverse. Et tu sais, je crois que il y a comme une confusion parce que sur le chemin, si toi qui me regardes, tu es sur le chemin, il y a quelque chose qui est très simple finalement, qui se comprend dans la sphère mentale très facilement, c'est ok, peut-être que le seul sens, le seul but de l'existence, c'est de s'aimer dans tout ce qu'on est. D'accord ? Et puis plus tu vas aimer ça, plus tu vas te sentir complet, plus tu vas goûter à la paix que tu es, plus cette complétude va s'installer. Mince, j'ai perdu le fil. Ah ouais, en théorie c'est simple, en théorie c'est super simple, d'accord ? Mais dans la pratique, je mets un petit mais parce que voilà, je suis plutôt inclusive, mais voilà, c'est juste pour démontrer un petit peu les propos. Ne pas confondre simplicité et facilité. Ce n'est pas parce que c'est simple, on comprend ce vers quoi on va, que pour autant le chemin il va toujours être facile. Parce que c'est ça, on est dans cette dualité terrestre et puis il n'y aurait pas la lumière s'il n'y avait pas l'ombre, il n'y aurait pas la fluidité sans la contraction. Donc c'est aussi de pouvoir finalement déployer l'amour dans tous les espaces. Et notamment quand tout ça remonte et que tu crois que tu n'es pas au bon endroit. En fait, tu es exactement au bon endroit, même les moments où c'est souffrant dedans. Voilà. Donc, ouais, vraiment, peut-être en ce moment, regardez ça. Cette distinction entre simplicité, facilité. Des fois, c'est super facile, mais des fois, ça va demander un autre niveau d'exigence. Et puis, tu vois, moi, ce que je vois, c'est que c'est comme si, là, quand les énergies, elles nous bouleversent comme ça, que ce soit la maladie qui te traverse, ou toute autre chose, comme on l'a mentionné au début, c'est comme si ça te remettait dans le mode survie. Puis, on est comme ces équilibristes entre la survie et puis la vie. Et la survie, par exemple, si on prend le cas de la maladie qui te traverse, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Il y a un virus dans le corps, donc la biologie de ton corps, pour elle, ça va signer danger, donc ça va te relier à ton reptilien. Et s'il y a danger, forcément le mode survie, il s'active. Donc le mode survie, on est dans les énergies reptiliennes de peur. Et donc soit tu vas prendre la fuite, soit tu vas lutter, ou soit tu vas être soumis
ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être la sensation d'un ras-le-bol, et que si vraiment tu te laisses absorber dans ce qui tu traverses, tu vas pas te relever. Il y a même comme une sensation de mort, mais qui peut être pris pas que au sens symbolique, l'impression que vraiment si tu rencontres la sensation dans la puissance qu'elle t'est offerte aujourd'hui de rencontrer, tu vas y laisser ta peau. Donc instinctivement, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lutter, donc il va mettre de la tension avec ce qui est. Et du coup, c'est là où ça va grandir. Ou alors, il va complètement se soumettre. Ou alors, il va refuser de vraiment aller rencontrer ça. Donc, il va fuir la sensation. Sauf que c'est exactement à cet endroit où tu crois que tu vas mourir de ça, que tu ne vas pas te relever, que c'est là où la puissance de la lumière et de l'amour est à son paroxysme. Parce que s'il y a un moment où tu peux être en présence avec toi, dépasser la survie pour rentrer dans la vie, et ben c'est accueillir ça. Du coup, pour moi, la priorité en ce moment, je dirais que c'est de calmer le système nerveux. Parce que comme il y a ces interconnexions, si le système nerveux il est dans un excès de stress, donc dans cette survie, puisqu'il y a comme vraiment cette sensation d'un danger, comme si le lion était dans la pièce, il y a toutes les histoires qui vont venir se rajouter à ça. Donc peut-être là, si tu me regardes ce soir, déjà dis-toi, petit rappel, je pose rarement les choses comme des certitudes, hein, c'est plus toujours matière à réfléchir, mais une chose dont je suis sûre et certaine, c'est que ça va passer. D'accord? C'est impermanent, ce sont des phénomènes impermanents. Ça peut véritablement aider dans ces moments-là. Rappelle-toi que ça va passer, parce qu'il y a une histoire qui se raconte à ce moment-là, quand on est dans le creux de la vague, que c'est un peu comme si ça n'allait jamais partir, comme si on allait rester coincé dans ce niveau énergétique là. Sauf que c'est faux, ça va passer. Si tu peux venir observer ça depuis le calme que tu es derrière, en amont de toute chose, câline ça. Comme si tu étais ta propre mère. Voilà. Embrasse ça. Et ça va passer. Alors peut-être que là, il y a des choses que tu dois voir, que tu dois conscientiser. Sauf que tu ne peux pas le voir si le système de survie il est trop activé et que tu fuis. Donc peut-être que y a des choses qui te remontent, effectivement, d'un émotionnel non résolu, qui ne demande qu'à être libéré davantage. Peut-être c'est des trucs que tu as déjà traités, mais 30 000 fois. Sauf que tu sais, c'est un peu comme quand tu vas nettoyer une pièce, souvent l'image que j'ai en ce moment, tu passes le coup de balai, puis il y a quand même des résidus de poussière qui vont voler, puis qui vont aller se mettre dans les coins. Alors à un moment donné, ta pièce, elle semble être propre, mais il y a comme encore des petits miasmes. Donc là, c'est jamais contre toi, c'est comme un cadeau qui t'est donné d'aller encore plus ramener de l'amour dans tous les recoins de la pièce, de soulever les tapis, de soulever les meubles, c'est plus faire le ménage un petit peu tout autour, mais partout. Mais ça ne demande aucun effort dans le sens où si il t'est donné la possibilité de vivre ça aujourd'hui, vois que tu n'as aucun contrôle là-dessus, ça apparaît comme ça, et que finalement toi ton seul job c'est de rester tranquille avec ça, parce que ça se fait tout seul. C'est ce principe d'évolution. Tu sais, la chenille n'a pas pour vocation de rester chenille. La chenille, elle devient papillon. Tu es pris dans ce processus d'évolution. Donc de toute façon, quand tes pensées apparaissent, quand cet état émotionnel apparaît, ne cherche pas à prendre le contrôle là-dessus. Juste, comment je peux rester tranquille? Embrasser la sensation, aussi douloureuse soit-elle, et laisser les choses en fait s'alchimiser d'elles-mêmes, puisque ça ne va pas durer.
Et sache aussi que si aujourd'hui, cette intensité, elle te paraît trop forte, déjà tu peux demander à ce que l'intensité soit un petit peu baissée. N'hésite pas à demander, quelles que soient tes croyances, tes connexions. Là, c'est un petit peu trop fort pour moi. Je sens que j'ai besoin que ça baisse en intensité. Déjà, tu peux essayer ça, tu vois, de dialoguer avec les choses. Mais sache aussi que si c'est là pour toi aujourd'hui, c'est que bien sûr, que tu peux le traverser. Je n'ai aucun doute là-dessus. Si ça te traverse aujourd'hui, dans l'intensité que c'est que c'est ok. D'accord? Sinon, il ne te serait pas donné le fait de vivre ça. Alors oui, ça peut paraître malmenant, ça peut paraître injuste, ça peut paraître relou. T'as le droit d'en avoir marre. Mais voilà, si c'est là, c'est que c'est possible pour toi de transcender ça ici et maintenant. Donc premier appel, ça passe, tout passe. Hein, deuxième petit rappel peut-être qui peut éventuellement t'aider. C'est jamais ce qui te traverse le problème. Ce n'est pas l'angoisse le problème, ce n'est pas les émotions qui te percutent comme de la colère, de la tristesse. C'est jamais ça le problème. C'est vraiment la relation que tu entretiens avec ça. Tu vois. Le fait de vouloir que ce soit différent de ce que c'est, le fait d'émettre une contraction là-dedans, le fait d'avoir peur d'être en colère, d'être triste. Tu vois. Donc déjà, c'est quelque chose dont tu peux t'extraire comme ça en te laissant traverser. C'est ce que j'ai un peu évoqué là au live de cet après-midi. Donc moi, il y a 15 jours, Covid pour la première fois de ma vie, Covid bien vénère, avec un petit zona par-dessus, j'étais au top du top. Moi, un des points qui pourrait me faire basculer, c'est la douleur dans le corps. C'est vraiment quelque chose qui pourrait me faire croire que je ne suis plus la paix. Quelque chose qui pourrait m'extraire, qui pourrait vraiment me mettre à côté et qui pourrait me faire croire aux histoires qui peuvent se raconter à ce niveau-là. Et en fait, à un moment, la seule chose qui me traversait, parce que j'étais KO technique, hein, je m'endormais toutes les 10 minutes. En fait, le seul élan de vie qui me traversait, c'était de pleurer. Et j'ai pleuré, mais franchement, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça. Mais à gros sanglots, quoi. Ça sortait, c'était... Il n'y avait que ça qui pouvait se manifester à ce moment-là. Et donc, je suis restée avec. Et quelque chose, moi, qui m'aide, donc, c'est dans ces moments-là, c'est vraiment de me dire que ça va passer. Et en restant présente avec moi, vraiment, en ne m'abandonnant pas là-dedans, je me répète, je libère. Je me libère, je te libère, je me libère, je te libère. Ça peut être je libère l'émotion, je libère une personne. Parce qu'en fait, quand tu reviens en ton centre à ce moment-là, que tu rencontres vraiment l'angoisse qui se manifeste, les peurs, les douleurs, tu vas voir des choses. Il va y avoir comme des images qui vont venir. Et donc là, il va y avoir tout le déroulé de l'historique de cet émotionnel non résolu qui peut remonter. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être conscientisé, puis que si tu es présent, tu vas le voir, et c'est là où tu vas pouvoir le dépasser. Et puis d'un autre côté, quand je disais, voilà, je libère, je me libère, je voyais plein de personnes, plein de visages, de différentes époques, de différentes couleurs. Donc après, moi je te parle de ma réalité vécue, de mon expérience directe. Pour moi, c'est comme si ça libérait aussi quelque chose au niveau du collectif. Peut-être des vies karmiques ou des vies parallèles. Moi, je ne te demande pas de croire à tout ça, mais c'est vrai que moi, souvent, dans l'expérience vécue, il peut y avoir de ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de l'inconscient collectif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du karmique, ni de l'émotionnel non résolu, mais que ça peut être une croisée des chemins comme ça. D'accord ? Mais en tout cas,
rappelle-toi qu'il n'y a rien de personnel là-dedans. Je suis déconcentrée, j'entends du bruit, je me dis à cette heure-là, mais qui passe dans les montagnes en pleine nature à cette heure-là? Donc voilà, je te partage mon expérience parce que peut-être ça peut toucher un espace en toi. Donc ça passe, libère. Sache que le processus de libération il est à l'œuvre, donc si tu peux être avec lui, c'est encore mieux, si tu peux conscientiser ça. Et plus tu vas pouvoir être en présence avec ça, et puis plus ça va pouvoir finalement se libérer assez rapidement. Parce que, comme je disais, si le problème, c'est pas l'émotion en tant que telle qui te remonte, ni les mémoires, ni ce que tu as pu vivre dans ton passé, et que c'est la relation, sors de la relation, sors de la tension, de la contraction, en déployant cet espace d'amour. Aime-toi dans tout et son contraire. Aime-toi dans ce que tu pourrais rejeter, de la colère, de la tristesse, ça te traverse encore aujourd'hui, mais il n'y a pas de problème avec ça. Parce que ça fait un job que peut-être aujourd'hui tu ne comprends pas, puis peut-être dans quelques temps, tout d'un coup, ça va s'éclaircir, ça va avoir un sens. Donc fais aussi confiance à ça. Donc à la fois, tu vois, je parle à l'humain, on reconnaît totalement la souffrance qui est tienne. Elle n'est pas niée, ça ne veut pas dire que tu n'as pas compris un truc, ça ne veut pas dire qu'il te manque quelque chose. Mais aussi on parle au divin en toi. Dépose ça à plus grand que toi. Parce que tu es cette fusion des deux en fait. Et que c'est aussi en te laissant traverser dans l'humain que tu es, que tu vas aussi pouvoir accéder à de nouvelles informations. Tu vois, c'est vraiment comme des rites de passage. C'est accepter. Moi, ça m'a grave rappelé là, quand j'étais au Pérou, chez les chamans avec l'ayahuasca. Cette sensation que j'avais eue lors d'une dernière cérémonie, je crois la dernière cérémonie, où je ne savais pas en fait si j'allais vraiment mourir ou si ça n'était qu'une mort symbolique auquel je peux créer une résistance par peur de m'y abandonner totalement. Et tu vois, on est vraiment dans ce rite de passage, parce que le rite de passage, c'est te dépasser dans ce que tu crois pouvoir traverser. Tu vois, c'est un niveau au-dessus. Et donc forcément, tu vas ressortir plus fort de ça, parce que tu vas traverser ce rite de passage, tu vas traverser la douleur, tu vas traverser l'angoisse. Je n'ai aucun doute là-dessus, non plus. Ah, j'ai beaucoup de certitude ce soir. Non, mais tu vois le délire. Vois-le comme un rite de passage. Laisse mourir ce qui a besoin de mourir à l'intérieur. Vois-le comme une vision symbolique. Ne t'accroche pas. Même si dedans, ça croit que si vraiment tu touches ça, tu vas en crever. Et que peut-être même il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui peut demander, ok, c'est mon heure. Franchement, je préfère que ça finisse là plutôt que de subir encore toute cette souffrance là. Ok, tu as aussi le droit de penser ça. D'accord? Abandonne-toi à ça. Et tu vas voir qu'il va se passer quelque chose de magique à ce moment-là. Le fait de lâcher. Hein, ça paraît facile aussi sur le papier de lâcher prise. Mais ouais. Meurs. Meurs à toi-même, s'il le faut. C'est comme une ancienne identité. C'est peut-être tout ce qui s'est traversé un petit peu ces dernières semaines, ces derniers mois. Laisse ça mourir parce que tu n'en as plus besoin au jour d'aujourd'hui. C'est bon. Tu libères. Tu libères. Et t'inquiète pas qu'il y a un timing ailleurs, un truc un peu divin qui s'occupe du reste, auquel vraiment tu peux confier ça. Parce que si tu regardes bien, ce qui te remet dedans, ce qui nourrit l'angoisse, ce qui nourrit les peurs, c'est cette notion de temporalité aussi, tu vois. C'est je suis dans la culpabilité de ne pas avoir fait quelque chose de ce qu'il fallait faire dans mon passé. Et puis l'angoisse, ça va être l'angoisse du futur, de mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer en fait?
c'est quoi ce délire? Donc vois que quand à nouveau tu retombes dans cette temporalité, tu redeviens dans la sphère mentale, la troisième dimension, le reptilien, mais c'est ok, ça nous traverse, on ne contrôle pas quand ça débarque, hein. Mais il n'y a pas que ça, voilà, d'accord, il n'y a pas que ça, et si tu reviens à maintenant, dans cet accueil d'amour de la drama queen en toi, quelque chose va s'affirmer dans maintenant, il n'y aura plus la culpabilité du passé, il n'y aura plus l'angoisse de l'avenir. Voilà, moi je vois qu'il y a quand même du monde à 1h du matin avec moi. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Comment vous allez? Est-ce que vous êtes là parce qu'il y a un peu des insomnies, un petit peu des angoisses qui pourraient remonter? Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous allez. J'espère que ça aura pu distiller un petit message. Et donc ce qu'on peut faire aussi donc, pour calmer le système nerveux en priorité, vous avez plein de choses. Il peut y avoir des méditations, vous pouvez pratiquer de la cohérence cardiaque, hein. C'est vraiment quelque chose qui va venir mettre en cohérence justement votre respiration, le cœur, diffuser des hormones de bien-être dans le corps. Parce que là, tout se joue finalement à ce moment-là, hein. Quand tout le package remonte, on est vraiment au niveau du corps. Donc la meilleure manière de l'aider à venir réguler, hein, le stress, je vous le rappelle, c'est vraiment le syndrome général d'adaptation. C'est comment comment mon corps va aider mon organisme à tenir le coup. Et donc, comment je peux déployer aussi des hormones de bien-être quand je vais redescendre dans des ondes un petit peu plus tranquilles. Donc, cohérence cardiaque, méditation, le mouvement, mettre la musique à fond, danser, juste pouvoir finalement revenir dans le corps autrement que par la souffrance, comme si vous créiez une autre porte, une lumière, et de rester tranquille avec ça. Ça peut être juste prendre 3 grandes respirations. Rien que cette respiration, elle vous permet de réoxygéner votre système psychique et nerveux. Rien que ça. C'est vrai, hein. Des fois, on n'y pense même plus. Quand on est dans le marasme total, on ne pense même plus qu'on a le meilleur outil qu'on a, c'est cette respiration. Et que souvent on se dit ouais mais j'ai pas le temps de faire des respirations. Là, mais en fait on respire tout le temps. La respiration c'est la vie. Donc rien que de revenir à ça, c'est déjà un outil de ouf qui va aider la transmutation des énergies un peu lourdingues du moment. Voilà, ben je crois que je vais m'arrêter là. 1h01, heure miroir. Bon, je comprends que vous n'ayez pas envie de faire le petit coucou, d'intervenir. On va laisser cette vidéo voyager. Mais j'ai foi que tombera dessus celui pour qui ça pourra être bénéfique. Sinon, on ne m'aurait pas envoyé dans ma caravane à 1h du matin. Voilà. Donc, force à vous, courage. Ça va passer. 4 jours encore un peu peut-être intenses. Ça va passer, ça va passer. C'est au service de votre évolution. C'est au service du déploiement de l'amour en vous. Gardez cette foi, parce que c'est la foi qui peut tout changer dans ces moments-là aussi. De la lumière qui va finir par rejaillir, tout. Voilà, le renouveau arrive. C'est aussi possible que, en ce moment, je reçois autre chose, qu'il y ait comme une sensation peut-être de bipolarité. Peut-être que toi qui me regardes ce soir, ou cette nuit, ou demain, tu as l'impression d'être comme bipolaire. Donc à la fois dans des creux, puis peut-être le lendemain dans des énergies où en fait tu sais même pas quoi en faire. Moi j'ai connecté ça, c'était quand avant-hier, où justement j'avais tellement d'énergie, je savais pas. Voilà, c'était là, donc bon, j'ai commencé à embêter un peu ma famille. C'est eux qui m'ont dit va faire un live, maman va faire un live, c'est bon. Donc voilà, en espèce de up and down comme ça, et puis c'est ça qui peut peut-être aussi créer beaucoup de fatigue.
Donc bah, c'est ok, quand c'est la fête dans le corps, ben vas-y, va déchaîner la fureur, bouge, fais du sport, bouge les énergies à l'intérieur. Et puis quand c'est le don et que tu as besoin de te reposer, repose. En fait, bah, peut-être la seule indication à suivre, bah, c'est la tienne. Sois vraiment à l'écoute de tes besoins, de quoi tu as besoin. Et quoi que ce soit comme besoin, lâche la culpabilité, lâche le besoin de savoir, lâche le besoin de contrôler. Et juste reste tranquille dans ton hamac imaginaire. N'oublie pas non plus que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la visualisation, l'imaginaire. Donc pose-toi dans ton hamac et respire. Et n'oublie pas non plus que tu n'es pas tout seul. Hein. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle nuit et de belles transmutations. Et un beau déploiement d'amour dans tout et son contraire, dans tout ce qui vous traverse. Il n'y a rien à acheter.